Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Au 8e chapitre, du 27e au 35e verset, Jésus s'en alla avec ses disciples vers les villages situés dans la région de Césarée de Philippe. Chemin faisant, il les interrogeait. « Pour les gens, qui suis-je » Ils répondirent, « Jean-Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres un des prophètes. » Il les interrogeait de nouveau, « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je » Pierre prend la parole et répond, « Tu es le Messie. » Il leur défendait alors vivement de parler de lui en personne. Et pour la première fois, il leur enseigna qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les chefs des prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que 3 jours après, il ressuscite. Jésus disait cela ouvertement. Pierre, le prenant à part, s'est mis à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se retourna et voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre. « Passe derrière moi, Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie pour moi et pour l'Évangile la sauvera. » Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, auditeurs et auditrices, fidèles téléspectateurs, chers internautes, bonjour. La parole de Dieu de ce 24e dimanche du temps ordinaire nous propose de méditer essentiellement au sujet de la souffrance dans la vie chrétienne. Nous pouvons nous poser tant de questions. Est-ce qu'il suffit d'être chrétien pour être exempté de la souffrance? Est-ce que c'est par le fait que nous soyons chrétiens que nous ne pouvons pas souffrir? Est-ce que ceux qui appartiennent à Dieu sont vaccinés contre la souffrance? Ou il peut y arriver qu'un croyant puisse souffrir dans sa vie? Et quelles sont les réactions? Comment agissons-nous quand nous souffrons? Voilà une série de questions auxquelles les textes de ce dimanche constituent une réponse. La première lecture nous présente le livre du prophète Isaïe. On nous présente précisément le 3e chant du serviteur souffrant. Voilà un exemple, un serviteur de Dieu qui souffre, un serviteur de Dieu qui se retrouve dans une situation où il est flagellé, où on crache sur lui, où on tire sa barbe, où on le fouette, il pleure. Mais ce qui est plus intéressant, c'est qu'au 7e chapitre, il montre sa conviction. Il montre comment, bien qu'il soit en train de souffrir, il y a un Dieu qui lui viendra au secours. Il y a un Dieu qui est plus fort que sa souffrance. Il y a un Dieu qui va le justifier et qui n'est pas loin de lui, qui est proche de lui. Voilà un enseignement pour nous montrer qu'il est inhérent, il est naturel que le chrétien puisse souffrir. Mais bien que la souffrance peut nous arriver, mais nous, différemment des autres personnes, nous avons la conviction qu'il y a un Dieu à nos côtés. Il y a un Dieu qui combat pour nous. Il y a un Dieu plus fort qui fera de nous des victorieux à l'issue de ces combats, à l'issue de notre souffrance. Telle est l'identité des chrétiens. Désormais, le chrétien n'est pas seulement celui qui souffre, mais c'est un souffrant confiant. C'est un souffrant, bien qu'il est en train de souffrir, mais il est convaincu que malgré l'obscurité de la nuit, malgré la longueur de cette obscurité, il y a une lumière qui l'attend, il y a un secours qui lui viendra du Seigneur. Désormais, nous avons notre identité. Notre identité, c'est que nous sommes des souffrants, mais nous sommes des souffrants confiants. Notre identité, c'est que nous pouvons souffrir. Le malheur peut nous arriver, mais nous sommes convaincus qu'il y a un Dieu à nos côtés.
Dans l'évangile, Jésus réclame justement cette identité. Parce que comme nous, lui également, il est un roi, mais un roi qui accepte de passer par la souffrance. C'est ça même la question qui est au centre de cette discussion entre lui et les apôtres. On nous présente Jésus en route vers la région de Césarée de Philippe. Et une fois en route, il se met à interroger ses disciples en disant « Pour vous, qui suis-je » Jésus profite justement de cette discussion pour clarifier son identité. En face de la réponse brillante de Pierre, qui confesse ouvertement que tu es le Messie, le Fils de Dieu, mais cette identité révélée par Pierre est teintée d'une confusion. Parce que pour les apôtres, Jésus est un Messie, mais un Messie comme les Messies de ce monde, un roi comme les rois de ce monde, extravagant, luxueux, publiciste. Mais Jésus clarifie justement cette réponse pour montrer qu'il est un roi, mais un roi qui accepte de passer par la souffrance. Il est un Messie, mais un Messie qui va rencontrer la souffrance avant qu'il ne soit glorifié. Jésus nous enseigne justement que nous, ses disciples, nous devons être convaincus, comme lui, que la souffrance est un chemin. Est un chemin, comme disent les Écritures, pour vérifier la qualité de notre foi. La souffrance est justement ce chemin qui nous rend encore plus forts. La souffrance est un chemin inévitable pour tout le monde, mais dès que nous passons par ce chemin, nous sommes convaincus que nous ne sommes pas seuls dans notre combat. Nous sommes accompagnés par ce Dieu qui est plus fort que la souffrance. Une telle conviction ne peut être détachée de la foi, mais pas une foi vide, mais une foi accompagnée des œuvres. Pour arriver à une telle foi, nous devons nourrir cette foi par des œuvres. Raison pour laquelle, dans la deuxième lecture, on nous présente la lettre de Saint Jacques. Et comme nous le savons, depuis 2 dimanches, la deuxième lecture nous présente Saint Jacques en train de nous prêcher au sujet des différences sociales, au sujet de notre relation envers les pauvres. Et la deuxième lecture de ce dimanche vient une fois de plus nous interpeller. Si nous voulons nourrir notre foi, si nous voulons nourrir notre conviction que nous ne sommes pas seuls dans notre lutte, dans notre combat, dans la souffrance, pour nourrir cette foi, nous devons lier cette foi avec les actes de charité. Raison pour laquelle Saint Jacques précise « Présente-moi ta foi qui est sans acte, moi je te présenterai la mienne qui est accompagnée des actes. » Une manière de nous dire que pour nourrir notre foi, nous devons lier cette dernière avec les actes de charité. Nous devons nourrir les affamés. Nous devons vêtir ceux qui sont sans habit. Nous devons apporter de l'asile à ceux qui sont sans abri. Nous devons apporter assistance à ceux qui souffrent. C'est de cette manière que notre foi ne sera pas vide. C'est de cette manière que notre foi sera nourrie, sera solide, sera bien convaincante. C'est de cette manière que nous ferons preuve de foi vive, de foi qui lutte contre les injustices sociales. En ce 24e dimanche, la grâce principale que nous pouvons demander au Seigneur, c'est cette grâce d'être fort pendant les moments de souffrance. C'est cette grâce d'accepter que dans notre vie, nous ne sommes pas vaccinés contre la souffrance. Nous ne sommes pas exemptés de la souffrance. Dans notre vie chrétienne, les situations difficiles peuvent arriver. Mais différemment des païens, nous devons sortir de cette souffrance en étant convaincus qu'il y a un Dieu à nos côtés. Que le Seigneur nous rende forts en ce dimanche, que le Seigneur nous rende encore plus convaincus que Dieu est à nos côtés et il ne nous laissera jamais seuls. Il fera de nous de victorieux à l'issue de ce combat. Amen.